C'est mieux ça que je sois fâché, puis on le sait quand je suis fâché, esti. Ah, là, il est focusé, le beau petit Alexis. Mais c'était pas temps, c'était pas temps. C'est qu'est-ce qu'il veut? Un bout de jujube dans la gorge. Hey, cheers les boys! Cheers, les boys. Ah ouais? Yes, sir. Ouais. Faut pas la cote, ça, par contre. Bon, êtes-vous prêts? Toujours. On va essayer. Tabarnak, c'était bien dur. Pas facile en vieillissant. Ah non, justement. C'est qui plug bien le sujet. Bienvenue à Sans Opinion Podcast, mesdames. Sans opinion, il y en a 100, il y en a pas, il y en a plein, il y en a pas. Antoine est en forme, esti. Je suis tellement fatigué, je suis tellement rendu vieux que là, je suis en forme. Ouais, aujourd'hui, on va parler de vieillir parce que moi, j'ai 28. Toi, t'as. 38 dans 10 jours. Tu peux encore dire 37. C'est comme ça que ça fonctionne. Et puis toi, t'as. Moi, je le dis pas, ça se demande pas, ça. C'est pas respectueux. Est-ce que je gasse ton âge? Non, 25 ans, merci. Ok, 25 ans. Fait que de. Je vais chialer sur le fait Tu de penses vieillir. que Long and McQuaid, ça a combien d'années, tu penses? Hey, Antoine, statistique. Mais. Mais shout-out à Long and McQuaid, encore une fois, pour le soutien. Long and McQuaid, Lévis, Québec, merci encore, on vous adore. Yeah, ça c'est le genre d'affaire que t'aimes quand tu vieillis. Parce que quand t'es jeune, qu'est-ce que j'aimais quand j'étais jeune tant que ça? Qu'est-ce qui me manque de cette nostalgie-là? I guess l'imaginaire, le Toys ça, R c'est Us, des affaires de même. On sait pas, Logan McQuaid, ça a été ouvert quand, mais on sait que ça ferme à 20h ce soir. Antoine, statistique! Merci. Fait que c'est ça. On a décidé de laisser le laptop à Antoine pour qu'il nous drop des statistiques. Il va Parfait, juste man. checker les heures d'ouverture des places. Ça fait plaisir. Ça va être fucking pertinent. Tu prendras ça en note. De- C'est un gag visuel, j'ai donné un stylo. La journée va être longue. Calice. Yeah! En plus, ça fait longtemps que j'ai pas bu sur un podcast. J'ai l'impression que ça va être un délicieux. Tout est à 0%. Oui, je me suis lancé un défi de ne pas boire pendant une simple semaine et je trouve ça extrêmement difficile. Ça va bien à date? Non. T'étais allé au Archibald genre mardi. Mais j'ai pris une Corona 0 pour ça. Ah, Elle est bonne, la Corona 0%. Pour Oui. vrai, vraiment bonne. C'était-tu le fun? Moins, hein? Ah, moins. Un peu Ouais, moins. c'est définitivement moins. Alright. Ouais, on parle de vieillir parce que là, tu sais, tu vas avoir 38 dans pas long. Ouais, dans le 12 novembre, ça va avoir 38 ans, puis mon frère aussi. Ouais, vous êtes jumeaux. Prendre ça en Chris, note. hey, Chris, t'es un peu prendre ça en note. Les jumeaux, c'est à la même âge. Ah, barnac. Non, Pour le prends monde ça en note. T'as un gag visuel, je donne un stylo. c'est quoi? Y en a-tu un troisième? J'aime ça. J'en ai beaucoup. Ouais, fait que c'est ça. Moi, je suis rendu à 38, là. Regarde un peu de sérieux. Ouais. Mais moi, j'ai une Mais, question pour toi. vas-y. Est-ce que tu trouves... Parce que moi, j'approche de la trentaine. C'est comme le premier âge qui me fesse. Est-ce que t'as plus peur d'arriver à 40 que t'as eu peur d'arriver à 30? Oh, shit. Bonne question. Oui. Oui, Ouais? j'imagine, oui. Tu sais, veux pas, le corps, il est plus pareil non plus, là. Tu sais, comme là, je me suis fait ma moustache pour le Movember. Les boys, vous m'avez pas suivi. Merci beaucoup. Ben, tu m'as texté ça hier. Esti. Moi, j'étais legit, je m'étais rasé le matin. Ça va être Ouais, ça. c'est ça, ça aurait été tough. Ça Mais va tu être sais, ça. on dirait que justement, tu sais, regarde. Le double Ouais. menton, là. De quoi tu parles? Ouais. Mais ça, c'est l'activité physique, c'est pas vieillir. Non, ben ça va un peu ensemble là, aussi, là. Tu sais, non, mon double menton, je l'avais quand même quand je m'entraînais pas mal, là. Ça Ah reste ouais? quand même, je pense que, tu sais, physiquement, ton corps, il change quand même, puis tout, là. Puis ça, par là-dessus, justement, tu sais, quand j'avais décidé d'aller m'entraîner, à un moment donné, j'avais descendu les marches chez nous, puis j'avais fait « Hey, Jess, c'est normal que quand je descends les marches, je sens mes totons. » Fait que là, c'était comme alright, Frank, là, je pense que tu vieillis, ton corps est en train de te dire que justement, va t'entraîner, va te remettre en forme un peu. Même si je me suis toujours tenu en forme, là, quand même, j'ai toujours fait du sport, là, mais là, c'était comme ok, mais un petit peu plus parce que oui, tu sais, tu vieillis, puis forcément, ton corps, il est pas. Il en demande. Mettons, faut que tu le conditionnes à mieux suivre, Ouais, mais I je guess. pense ça, mais en même temps, tu sais, je checkais Jean-François Mercier dans les coups. Hey, t'es en shape! Mais oui, mais c'est juste de bien manger, puis de... Je pense que pendant... En fait, moi, je pense que c'est un truc contraire. C'est que pendant tellement longtemps, ton corps te permet
de t'en sacrer des calories du pain et de la bière que tu bois, que ça te rattrape. Puis là, t'es comme, ben là, qu'est-ce qui marche pas dans mon alimentation? Ben, c'est peut-être les 6 Budweiser le mercredi, ou c'est peut-être le pain en quantité. On dirait que c'est comme là que tu paies vraiment le prix. Je sais pas, moi, j'ai tout le temps eu un métabolisme de marde, là. Fait que, mettons, moi, j'ai regardé un gâteau, je grossissais, mais l'avantage, c'est que si je veux devenir musclé, ça me prend pas trop de temps. Je suis comme entre les deux métabolismes. Mais il y en a que ça rattrape. À un moment donné, tes voix, pendant la vingtaine, ils sont tout petits, puis tout, puis dans la trentaine, la bédaine, puis tu sais, ça sort. Fait que je pense que c'est plus les conséquences qui te rattrapent, puis t'es plus assez jeune pour brûler rapidement tout. Tu te sédentarises un peu, tu sais. Les enfants, tu fais moins de sport. C'est ça, tu sais. Mais pour en revenir à ta question, justement, genre, si j'avais plus peur, mon 30 ou mon 40, comme j'ai dit, le 40 me fait un peu plus peur parce que tu vieillis. Tu te rapproches. C'est quoi tu m'avais dit l'autre jour, toi, une journée... Un pied dans ton? Non, une journée de... Attends. Tu te rapproches un peu plus de la mort, de tous les jours. Comment ça se fait? C'est que là, c'est un rayon de soleil quand je rentre au bureau. Non, mais tu sais, comme on a eu ma blonde qui est venue parler au podcast la semaine passée de cancer. Ouais. Veux pas, le cancer, regarde, ça n'a pas rapport avec l'âge non plus. Là. Ouais. Moi, ce qui me fait le plus mal sur la planète, c'est de voir des enfants avoir le cancer, être malade, etc. Je pensais que c'était l'enfer. juste voir des enfants. Parce que là-dessus, on est pareil. C'est ton cas, toi. Mais... fait que non, c'est ça. Fait que je pense que c'est juste de me dire que je vieillis, mais ça, c'est plus mentalement. Parce que il y avait pas... le monde ne dit pas comme... là, en anglais, souvent, 40 is the new 30 ou quelque chose comme ça, tu sais. Ouais. Parce que c'est quand même vrai aujourd'hui, parce que je pense que là, oui, je m'en vais vers 40. Quand j'étais plus jeune, je regardais, mettons, mon père à 40 ans ou mon grand-père à 50, 60 ans. J'étais comme, ils sont vieux. Vraiment vieux. Mais tu sais, je me sens pas vieux. Je me sens absolument pas genre vieux. Puis là, ben, je vais avoir 38, je vais avoir 40 dans 2 ans. Ça me fait pas peur. Tu sais, je vis bien avec ça. Puis je garde un esprit jeune, en quelque sorte. Genre, je me conditionne un peu comme ça. Le 30 ans, par contre, là, c'était comme vraiment genre, tu sortais de ton adolescence, en quelque sorte. Ouais, le style longue adolescence. Non, mais tu comprends ce que je veux dire. Tu sais, Ouais. oui, non, t'es plus un adolescent rendu à 26, 27, 28 ans. Ouais. Mais reste que là, tu rentres réellement comme dans le monde adulte. Puis comme de fait, ben, j'ai eu mes enfants à 30 ans. Ouais. Fait que, tu sais, c'est toute ma vie comme qui changeait un peu. Fait que le 30, ça a été super bien pris pour moi. C'était positif. C'est que du bon changement, etc. Le 40, on s'en reparlera dans 2 ans. Ouais, ça vaut le que... reste. Ouais. Mais ouais, puis en plus, c'est ça, on vit comme dans l'anticipation de cet âge-là qui arrive dans genre 2 ans, puis on en profite comme pas, mais en même temps, man, je sais pas, je pense que ça a rapport avec ton milieu de vie, puis tout. Tu sais, comme je vois toi puis ta blonde, tu sais, vous avez l'air d'avoir des mentalités assez jeunes aussi, puis il y a des gens de 25 que je vois, puis je suis comme, vous autres, vous êtes déjà morts en dedans. Là. Vous autres, vous êtes rentrés à 18 ans, puis vous avez fait, man, je deviens un adulte. Maintenant, le plaisir, c'est réservé au samedi soir, le dimanche, c'est mes petits cocottes, puis c'est quand même ça, la semaine en repart. C'est correct aussi. C'est correct si ce monde-là, il y a du monde qui... Ben oui, c'est quand même correct. Je veux dire, tu peux faire ce que tu veux, puis si tu décides que tu mets plus sérieux, puis tout, etc., c'est bien correct. T'sais, si t'es heureux là-dedans, c'est bien correct aussi. Là. Ouais, t'es-tu heureux ou tu répètes les modèles que t'as vus pendant des... Ça, c'est ma grosse théorie sur genre, dans le fond, des fois, on se fait des conceptions de on est heureux, mais c'est juste des projections de notre conditionnement environnemental qui joue sur notre subconscient. On va prendre ça en note. C'est un gag visuel, je me suis donné un stylo. Ouais, c'est vrai. J'en ai pris combien des stylos? Prochaine question. Toi, à 25, tu dois t'en calisser raide. Je m'en sac bien raide. De vieillir? Ben, moi, je suis un grand nostalgique. Là, j'ai 25 ans, c'est encore pas si pire. La grande nostalgie. Genre, le futur m'importe peu dans le sens que je me mets pas de deadline ou de projet. Genre, je surfe la vague, je suis où je suis aujourd'hui à cause des événements qui sont passés que j'ai accepté ou refusé. Mais je suis juste un grand nostalgique. On dirait que le futur me fait pas peur, vieillir me fait pas peur, ça me dérange pas, mais c'est que des fois, je retournerai en arrière vivre des affaires que j'ai vécues. C'est con, mais je reprendrai un mois de pandémie. C'était hot, tu sais. Genre, je reprendrais des voyages que j'ai faits, je reprendrais des trucs, puis à tous les années que j'avance, je reprendrais des trucs que j'ai vécus. Fait que je pense que mon plus gros trouble, c'est pas de vieillir, c'est de regarder le passé, de me dire, c'était hot. Mais t'es vis-tu
vraiment pleinement quand t'es dans le moment ou tu t'en rends compte par après puis c'est pour ça que t'aimerais ça les revivre, genre? Parce que tu me sembles être quelqu'un qui dit vivre dans le moment présent puis surfer la vague, mais dans le fond, t'as une profonde nostalgie par rapport à ça. Probablement que j'en profite pas assez sur le moment. Puis qui crée cette nostalgie-là. Mais j'ai pas poussé ma réflexion plus loin que ça. Mais moi, là, les gens qui disent vivre le moment présent, comment tu fais pour pleinement vivre le moment présent? Parce que du moment que tu vis le moment présent, tu vis le passé. T'sais. Ouf, ouais, là, man, Alexis, tu t'en vas Wouh! où? On est parti. Mais des fois, c'est con, des fois Comprends-tu c'est juste ce que je veux dire? Ouais, mais des fois c'est juste un déclic. Mettons, tu fais un voyage, tu t'es dans plein d'affaires, tu bouges, on va aller visiter telle affaire. Puis des fois, ça te pogne juste dans le milieu d'une rue, dans un transport, t'es comme aïe, man, genre, j'étais à telle place. Mais Le c'est moi de v'là 4 ans aurait genre rêvé d'être là, j'ai économisé mes petits sous pis tout. Je suis rendu là. Ouais. Je pense que des fois, c'est juste de prendre un moment, de pas être dans l'action, puis de vivre le moment présent. Je pense que c'est un petit peu de la méditation. Là. Genre, prends-toi 2-3 respires. Comme toi, tu me parlais à un moment donné, tu as loué un chalet avec amis, famille, les enfants jouaient sur le terrain, sur le bord d'un lac. T'es sur le barbecue, tu t'arrêtes un, deux, tu fais hey, c'est hot, hein? Je suis rendu là. J'ai les petits qui courent. Mes amis sont encore avec moi, content d'être là. Je suis en santé. Mais C'est juste un moment de. Ouais, C'est c'est un un court court moment, moment. puis c'est dur de C'est ça, vraiment l'affaire. pleinement l'enjoy parce que moi, souvent, je me le dis comme, OK, prends genre une minute, là, puis fais juste regarder autour de toi, fais juste apprécier le moment. Mais tu sais, ça va vite. Là, Mais ça... c'est de même qu'on devrait le brander, ok? Parce que moi, pendant longtemps, j'ai essayé d'apprécier tous les hosties de moments présents, là, puis j'étais comme. J'ai Dans pas le trafic, moi, J'ai câlisse. pas, c'est ça, mais j'ai pas le temps dans le présent. Tu sais, mettons, tu parles, on est en voyage, ok? Je me rends quelque part, on visite un musée, je suis en train d'apprécier, je suis en train de tous mes autres sens sont exaltés ou sont. Mais tout te stimulés. connaissant, tu dois déjà être en train de penser à la prochaine destination. Non, ça dépend c'est quoi je fais. Tu sais, mettons, si dans la journée, je suis comme là, on est au musée, j'apprécie le musée. Tu sais. Mais il y a des moments, exemple, de. Tu sais, je vais toujours me rappeler, j'étais au pied du mont Fuji, là, ça fait 2 épisodes, je parle du Japon, j'ai visité d'autres places. Là. Mais comme. Ou non, j'étais à Zagreb, puis j'étais assis à côté d'une fontaine dans le plein centre-ville, puis je me rappelle avoir juste comme. Tu sais, être silencieux, puis avoir regardé tous les gens autour de moi, puis faire. What the fuck, j'étais à Zagreb, en Croatie. Puis je regarde autour. Ouais. Puis là, j'ai vraiment un moment que j'étais groundé dans le présent, mais je pense que pour apprécier le présent, il faut vraiment que tu t'arrêtes puis que tu observes. Ben, moi, en plus, tu sais, puis je pense que je l'avais déjà dit, je pense, c'est une des raisons qui m'a amené vers la photographie, pour être capable de capter des moments puis de figer le moment, dans le fond. Puis tu sais, trop souvent, on était en chum puis tout ça, puis on faisait toutes sortes d'activités, puis j'étais comme, si je veux avoir une façon d'arrêter le temps, genre, puis la photographie, c'est un peu ça, en quelque sorte, puis même avec les vidéos que j'ai faites pour mes trips de pêche, là, puis tout, etc., c'est les plus beaux souvenirs que tu peux pas avoir, mais la photographie en particulier, ça fige le temps, puis c'est ça qui m'a amené. Moi, c'est une des raisons pourquoi ça m'a amené vers la... Ben, simple, en fait, là. Nous autres aussi, c'était les voyages, puis tu sais, notre grand-mère, la semaine dernière, nous a montré des clips Super 8 des années, genre, fin 60, genre, fin 60, 70. Puis... qu'elle a fait digitaliser puis tout. Remaster puis tout. Genre, je pense que c'est une quinzaine de minutes de vieux clips tout à la fête de notre mère puis tout. Mais c'était juste... C'était ça, l'essence de filmer de quoi, c'est d'avoir des souvenirs puis de figer ça dans le temps. Fait ça, je comprends. Mais tu sais, mettons, live là est-ce que oui, je suis présent avec vous autres, mais je suis en train de vivre dans le moment présent. Non, comme j'anime un podcast, tu sais. Tu comprends? C'est dur de splitter mon cerveau. J'apprécie d'être avec vous autres en ce moment, mais je suis pas... J'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont tout le temps comme... émerveillé de tu sais, c'est comme j'anime un podcast et en ce moment je savoure le fait que j'anime un podcast. Tabarnak, man, je suis pas j'anime un podcast puis la pire affaire que je vais avoir en même temps c'est une envie de pisser là, je veux dire c'est comme je suis pas capable de vivre autant de choses. Mais c'est vrai, tout à l'heure tu as parlé de la méditation puis tout ça, puis moi je m'étais mis à en faire pas mal depuis l'année passée. Ouais, depuis là, que Yes Theory te poussait leur sponsor dans le cul. Non, mais c'est vrai, je l'ai vu de Yes Theory. C'est vrai que ça marche le marketing. Non, mais oui, absolument, Chris, puis on est là-dedans, tu sais. Mais oui, c'est venu de Yes Theory parce que j'aime beaucoup genre toute leur philosophie puis tout, etc. Puis quand j'ai commencé à en faire, à tous les jours, j'en faisais là, sans arrêt. J'ai réussi à toffer, je pense, pas loin de 50 jours. Genre, à tous les jours, il fallait que je fasse au moins un petit 5 minutes de méditation. Puis à chaque fois que tu finis de méditer puis que tu ouvres tes yeux,
on dirait que là, tu profites encore plus. Genre, tu viens de respirer, c'est à la base de tout. Puis, tu sais, justement, t'es comme relax, t'es tranquille. Fait que je pense que la méditation, ça serait une bonne façon de faire ça aussi, là, de non, pas le temps. enjoy le moment, là. Pas le temps. C'est quoi, ils m'ont proposé d'aller au spa lundi, j'ai fait que j'aille ça. Non, il faut que j'y aille, moi, justement, avec ma blonde, j'y avais donné ça, là. Une petite bout avant qu'elle pogne le cancer. Ben, c'est une autre affaire, c'est bon, c'est encore lourd avec ce cancer. Mais, les excuses. Ben, ouais. Non, mais une autre affaire, mettons. Ouais, puis allez voir le dernier podcast Ouais, parce qu'on fait des jokes de même. Ouais, il faut dédramatiser. Une autre affaire, moi, je me rends compte en vieillissant, ma peau devient de la marde. Ah ouais. Ma peau devient. Là, j'ai des cheveux blancs qui sortent, man. Puis là, mais c'est comme. Je suis pas en alerte, là. J'ai 28, it's all good. Mais genre. Ça s'en vient moi je le vois et tout là, tu sais, là, les plis au front puis tout, etc. Puis les petites tatous. L'autre jour on a pris une photo de toi même, puis tu disais bro, mes petites pattes de doigts. Ouais, mais tout non, quoi, mais... moi puis Antoine, what the fuck tes petites pattes de doigts. Ouais, mais toi ça paraît pas dans ta face. T'as une face jeune quand même. Non, ça paraît quand même là. Mais moi en fait tout le monde dit que j'ai l'air d'avoir 22, fait que je comprends pas pourquoi. Mais moi c'est les cernes, j'ai tellement manqué de sommeil chroniquement parlant à cause de agent de bord, puis j'ai traîné ça après que mes cernes c'est comme. Avant de partir à Toronto, j'avais la face flawless, puis avec tout le weed, j'ai fumé aussi. Puis là, à ce temps, je regarde. Ouais, je me sens que le weed, ça donne des sales cernes. Hein. Genre, tu regardes Pete Davidson, ou whatever. Là, le gars, en même temps, il se pogne des Kardashians. Fait que, I'm good. Ils sont où les Kardashians? Tantôt, je me suis fait dire que je ressemblais à Zac Efron, puis depuis, je suis bandé tête. Parfait. Bon, ok, faut dire que le gars était black, puis peut-être que genre, il n'y a pas de référent tant que ça, là. Mais joke aside. On va se faire cancel. On se fait pas casser, On va regarder les statistiques. Ouais. Tous les blancs se ressemblent. Mais trouvez-vous que, tu sais, puis c'est cliché, là, mais tu sais, quand on était plus jeune, puis là, je regarde mes enfants aller, puis des fois, tu sais, ils voudraient grandir, puis ils voudraient faire ça, puis tout ça, mais c'est réservé pour plus vieux, puis tes parents te disaient tout le temps, prends le temps, tu sais, inquiète-toi pas, vis ta jeunesse, puis tout, etc. Puis c'est difficile aujourd'hui, genre, de se dire comme, fuck, c'est tout le passé. Là, il faut que je fasse la même chose avec mes enfants. Les enfants, eux autres, sont comme, je veux grandir. Nous, on voudrait rajeunir, puis tout, etc. À 5 ans, je voulais juste en avoir 7. Ouais, exact. À 7 ans, je voulais juste en avoir. Ouais. Mais c'est vrai, puis cette tune-là, c'est La Quête d'Orelsan, pour ceux qui n'ont pas le référent, qui est une très belle chanson qui est un peu comme le Once I was 7 years old. Ouais. Mais c'est vraiment une tune de. On est tout le temps dans l'anticipation jusqu'à temps qu'on soit rendu trop loin, puis là, on veut juste regarder en arrière, tu sais. C'est un... Mais t'es un peu jamais satisfait, tu sais. Ouais. J'ai 25 ans, j'ai hâte d'en avoir 30 pour être plus stable financièrement, mettons. Tu sais, il y a un meme que, genre, les tantes postent sur Facebook, là, depuis des années. T'es jeune, t'as le temps, t'as la santé, mais t'as pas le cash. T'es dans la trentaine, t'as pas le temps, t'as trop de responsabilités, t'as le cash, puis t'as encore la santé. Puis quand t'es vieux, t'as le temps, t'as l'argent, mais t'as plus la santé pour. Puis en tout cas, il te manque tout le temps de quoi. T'es jamais satisfait pour... Ce triangle-là est genre jamais il est jamais plein. Fait que tu sais, j'ai hâte d'avoir 30 ans pour être stable économiquement, mais en même temps, je wish d'avoir le peu de responsabilités que j'avais 7-8 ans, puis... À un moment donné, go do it, fais tes affaires, puis cash va revenir, la santé est pas là tout le temps. Ouais. Mais je vais te le dire, man, c'est... Mettons, tu sais, on parle d'enfants, puis tu sais, comme là, ceux qui ont vu les extraits pensent que vraiment je suis un Hitler des enfants, là. Mais ils pourraient tous prendre une petite douche d'acide ensemble. Non, c'est pas... mais c'est juste... Non. La vraie chose, c'est que j'ai une profonde peur, justement, de, tu sais, comme là, je suis rendu à un stade dans ma vie où est-ce que ma santé financière va bien, je suis bien seul dans mes affaires, puis j'ai peur... Bien seul, t'as pas le choix. c'est ça, c'est... Prends-en note! J'aime ça, Antoine, parce que quand il trouve un gag bon, il le répète, puis là, ça va devenir pas drôle, puis là, ça va redevenir drôle. Là, on est dans moi, l'eau. Je vais le trouver drôle, je suis son meilleur public. Calice, allez chier. Yes! Bon, mais pour vrai, j'ai peur, mettons, d'avoir des enfants, puis, je sais pas, être en couple, puis là, avoir la vie de genre, je veux ça, parce que les autres ont ça, puis tout. Il y a comme une accumulation de biens qui me tente pas, parce que ça me stresse juste de tout le temps devoir gagner plus d'argent pour pallier à ce lifestyle-là. Tandis que dans mon lifestyle de gars célibataire qui est capable de payer toutes ses shit tout seul puis d'avoir de l'argent de côté, il n'y en a pas de stress, tu sais. Puis
tu sais, c'est quoi, il y avait un film là, que Louis Morissette avait produit, puis il jouait dedans, là. Puis, à un moment donné, tu vois juste, il est dans la maison avec sa blonde, puis sa blonde parle de genre des trucs qu'il faut qu'il achète pour les enfants, puis il y a juste un pan dans la maison, de tous les items dans la maison avec une flèche à côté de combien ça vaut, genre, puis là, il est comme, tabarnak, man, puis tu sais. Mais en même temps, je veux dire, que ça donne, on veut les épanouir, nos enfants, puis tout, puis genre, ça nous rend heureux aussi de voir ça. Tu sais, comme là, moi, Jackson, il a commencé à jouer au hockey. C'est des grosses dépenses, là. Ça coûte quand même cher, là. Tu sais, c'était 380$, je pense, à saison, avec l'équipement, puis tout, etc. Puis là, ben, quand il va grandir, mettons qu'il va dans du double lettre ou de l'élite, puis tout ça, ça va coûter une fortune. Le temps T'sais, aussi. du temps, beaucoup de temps. Là, mes week-ends à cette heure, c'est rendu. Mais en même temps, le moment où c'est que je m'assois genre dans l'aréna, puis je regarde mon gars patiner, puis avoir du fun, puis qu'à la fin de la pratique, il est comme « Ah, papa, c'est trop le fun! » Ou ben même à cette heure, là, il est rendu qu'il veut écouter game de hockey avec moi le soir, man. À tous les soirs, là, comme là, c'est poche à soir, il joue en Arizona, c'est à 10h. C'est sûr qu'à soir, il va me demander s'il y a une game de hockey, puis je vais lui dire non parce qu'elle est à 10h. Mais, tu sais, c'est tellement un bon moment, tu sais, c'est... Oui, faut pas que tu le vois l'aspect financier genre d'un enfant parce que tout le bonheur qu'il va t'apporter l'enfant, tu oublies un peu. Mais mettons entre un chat et l'enfant. Tes propres... un chat, j'ai les deux. Puis lequel t'apporte le plus de bonheur? Écris sûrement pas le chat. Bon, mais non, justement, mais tu sais, on dirait que j'oublie le fait, tu sais, je me gâte moins. J'achète plus de linge, je veux dire, je me garde pas. Tout ce que je fais, c'est... On a acheté un truck pour les enfants, pour le camping, puis tout, etc. Mais on aurait été très bien avec le VUS qu'on avait auparavant, mais on n'aurait pas fait de camping, ou on l'aurait fait en tente. Mais en tente, en tout cas, longue histoire, ça, là. Ouais. Mais on dépense en lien avec nos enfants, mais ça nous rend vraiment, vraiment heureux, là. C'est le bonheur dans leurs yeux quand que tu leur fais faire des activités qu'ils apprécient. Puis, moi, mes parents, ils ont fait la même chose là, pour moi, là. Puis vos parents sûrement aussi, etc. Ah, ils se sont impliqués à 100% dans ce qu'on faisait, tout ça. Puis je redonne comme ça. Puis en vieillissant, j'ai fait le choix d'avoir des enfants. J'ai toujours voulu avoir des enfants. Puis jamais je vais regretter, je reviendrai en arrière ou quoi que ce soit. Là, je te mettrai jamais devant le fait accompli de regretter les enfants. C'est zéro ça. Non, puis à chacun son choix par rapport à ça. Puis tu sais, quand j'étais jeune, je pensais que j'en voulais. J'étais vraiment quelqu'un d'assez genre... j'avais des inclinaisons paternelles ou whatever, tu sais, puis oui, puis à un moment donné, le côté voyage, expédition, aventure est vraiment rentré dans ma personnalité, puis ça a fait que j'ai décidé que c'était pas ça que je voulais, puis je pense, je me donne encore l'opportunité de changer d'idée si vraiment je rencontre une fille que ça me donne le goût d'avoir cette connexion-là, mais tu sais, man, je suis même en train de refaire ma définition de c'est quoi l'amour puis le couple, tu sais. C'est comme je suis à un autre niveau de réflexion, je pense, par rapport à ça. Pas un niveau supérieur, mais je parle vraiment juste ailleurs, là. Ça va paraître peut-être bizarre un peu ce que je veux dire, mais est-ce que vous trouvez pas ça un peu égoïste de se dire que tu veux pas d'enfant? Parce que si tu dis que tes parents auraient pas voulu d'enfant, toi-même, tu serais pas là. Mais en même temps, moi, je trouve ça égoïste de l'autre bord parce que je me dis... Je trouve ça égoïste d'en avoir. C'est ça, parce qu'il y a tellement d'enfants qui n'ont pas de parents ou qui n'ont pas une bonne éducation ou qui sont pauvres. Tu sais, la planète est surpeuplée, va que tendre à se surpeupler, puis on a beaucoup de problèmes à régler par rapport à ça. Fait que, mettons s'ils rendent l'adoption plus facile d'accès dans les prochaines années ou quoi de même, j'aurais une inclinaison beaucoup plus forte à adopter pour littéralement sauver la vie de quelqu'un, tu sais, puis... faire ma part comme dans le gros truc qu'est l'humanité que d'en avoir, tu sais. Ben moi, c'est plus simple que ça. Là. C'est de pas poser la question à ton enfant parce qu'il n'existe pas encore. Fair. T'en veux. T'en as fait un. Ouais. C'était ton choix. Tu n'as pas demandé sa décision. Puis là, tu forces une personne, tu crées une personne, puis tu la forces à venir au monde pendant genre 80 ans. Ouais. Fait que tu sais, dans le simple principe de... Je suis pas en train de dire c'est bon ou mauvais. Le simple principe de base, est-ce que c'est égoïste d'avoir un enfant? Juste par le fait que c'est le simple toi qui décide de j'ai envie d'avoir une famille, moi de moi, ça devient un acte égoïste. Après ça, c'est pas méchant, rien, c'est correct d'avoir des enfants. Mais tu sais, je pense que majoritairement, juste avec ce fondement-là, ça devient égoïste. Puis on est dans les premières, legit, les premières générations qui ont le pouvoir de se poser ces questions-là. Meaning que tu prends juste nos parents, c'était simplement provenant de l'influence du clergé ou whatever, c'était pas une question. Là. C'était culturellement dans le sang de tout le monde depuis des millénaires et des millénaires, parce qu'avant tout ce qu'on voulait,
ben c'était des enfants pour peupler la société qu'on avait, pour avoir une société plus forte, pour qu'elle travaille plus fort, pour qu'on puisse se développer, puis tout. Mais là, on est rendu à un point où est-ce que c'est carrément un problème, là. Puis j'entendais quelqu'un en parler récemment, puis la personne que je nommerai pas parce que je sens que ça va influencer mon opinion, mais bref, mon discours, la personne disait, tu sais, c'est un affaire qu'on n'adresse pas puis que personne n'a peur d'adresser parce que ça touche des valeurs qui sont tellement sensibles, les valeurs familiales, mais c'est un problème, la surpopulation mondiale, tu sais. Puis ça va le devenir, là. Quand je pense, là, on peut checker les chiffres, sortir une vraie statistique, là, je pense que c'est comme le 10 milliards, on va le pogner vraiment rapidement, là, comme d'ici 2050 ou quoi de même, là, je sais plus trop, peut-être 2100. Mais les 10 milliards d'humains sur la planète, ça marche pas là, avec les ressources qu'on a. Là. Déjà que ça marche pas avec les ressources qu'on a avec 8 milliards. Là. Fait que c'est... Tu sais, là, on est à quoi? On est à 7.8 en ce moment? 7.8. Quand on sera 10 milliards, tu l'as en dessous? Non, ça. Là. 2050, 10 milliards. Je veux dire... Combien sont en pauvreté, entassés sur des rails de chemin de fer en Inde, dans des familles de 5 enfants. Puis l'affaire, c'est que personne va adresser le sujet de « Hey, peut-être que vous n'êtes pas obligé d'avoir des enfants puis de vous mettre plus dans la merde. » T'sais, mettons, votre situation est précaire puis vous vivez dans une situation avec... Puis je sais que ça... Ouais, c'est un peu ce que j'allais te dire. Pour certaines personnes, là, vous allez penser que je suis un monstre en ce moment, mais si vous mettez le côté rationnel de la chose puis la disponibilité des ressources qu'on a puis l'éducation qu'on a dans certains pays... je pense que c'est une question qu'on a le droit de se poser sans se faire marcher dessus après par un train de gens. Si vous êtes dans une situation de précarité, puis que vous décidez d'avoir des enfants, puis les mettre aussi dans une situation de précarité, puis après ça, eux autres vont être dans une situation de précarité avec leur famille à eux aussi, mais la roue continue à tourner de cette pauvreté-là, puis il n'y a pas que ça qui influence la pauvreté, prenez-moi pas hors contexte. Mais bref, je pense que maintenant, quand on se met dans un contexte genre occidental, nord-américain, québécois, super laïque, tu sais, où est-ce que l'influence de l'Église ici est assez minime, là, je pense qu'on a le droit de se poser ces questions-là puis faire, ben, si t'en veux, fais-en, mais moi, si j'en veux pas, ben, j'ai le droit, puis si c'est pas... c'est pas égoïste, non, c'est ça. Puis, mais en fait, comme je dis, c'est pas que j'en veux pas, c'est que je me dis... Chris, pour vrai, j'adopterais vraiment plus que de n'avoir. Mais adopter, ça va me coûter un méchant bag. C'est ça l'affaire. Bout de sérieux sur... Ramassez-moi dans les commentaires autant que vous voulez. Hey! Moi, j'avais une question précédente à cette conversation-là. C'est avec vieillir, un des seuls trucs qui peut me faire peur, c'est quand on pense que dans l'épisode qu'on a eu ta blonde à parler de son cancer, que c'était Jackson qui avait 2 ans, je pense, ou quelque chose, quand elle l'a su. Jackson qui est rendu à l'école, puis ça passe vite. Ah, terrible. Que quand t'es vois émerveillé pour la première neige, parce que comme la 3e neige qu'ils voient dans leur vie, c'est la 38e neige que tu vois dans ta vie. Il n'y a plus cet élément fabuleux là à toutes les fois. Tu te réveilles demain, t'es rendu, t'as l'impression à 40 ans, tes enfants ont 10 ans, tu te réveilles après-demain, t'es rendu à 45, ils sont rendus au secondaire. C'est genre d'ellipse de vie-là, tu rentres tellement dans un quotidien, une routine, ou que peu importe, qu'au day-to-day, tu te rends compte que tu avances, mais un jour, tu te fais, tu fais, hey, Chris, je me sens que j'ai eu Jackson, genre, là, 6 mois. Il y a moins de nouveautés, c'est ça que tu veux dire. Ouais. Il y a moins de surprises. T'es tellement moins surpris que tu passes dans un train, puis à un moment donné, tu te réveilles, tu fais, me semble bien, j'avais 30 ans, je sortais avec mes chums. Puis Mais je pense que c'est ta job de... Tu sais, tu dis, il y en a là, qui, je dis à 18 ans, ils tombent dans le moi, ce que j'appelle le plat de la vie, là, puis eux autres, ils enjoy ça. Bon, peut-être qu'ils enjoy ça. Mais le secret, c'est de rester émerveillé, puis de comme... de voir toutes les petites choses, ou de, tu sais, ça combiné à se forcer pour se surprendre. Tu sais, exemple, tu sais, t'as voyagé beaucoup jeune, t'as eu cette chance-là. Peut-être que t'es moins émerveillé aujourd'hui quand tu voyages, mais peut-être que c'est juste parce que t'as pas encore été en Turquie, genre voir de quoi de fucking différent. Tu sais, c'est peut-être parce que, je sais pas, ça fait longtemps. Sortir de sa zone de confort. Ben, c'est ça, tu sais, mettons Yes Theory, c'est pour ça qu'on les aime toutes. Le Seek Discomfort comme slogan fait vraiment du sens. Puis moi c'est une affaire depuis ma séparation, depuis genre que je vis seul, puis tout. C'est un truc que j'essaie vraiment de faire, de me mettre dans des zones
que je n'allais pas avant, puis ça a vraiment une grosse incidence sur mon bonheur. T'sais. Ouais, effectivement, je pense que justement de sortir de sa zone de confort, ça doit pouvoir changer, d'apprécier, de prendre le temps d'apprécier un peu plus quelque chose de super subtil ou quelque chose de super beau et gros là, en même temps. Là. Parce que t'as Ça n'a raison. pas besoin d'être huge, énorme. là. Là, ça, non. tu sais. Tu sais, récemment, j'ai commencé l'escalade. Je suis comme, Chris, je pensais pas à 28 ans me retrouver des nouveaux hobbies ou des nouvelles passions. Quand même, il fallait que j'y aille puis que je fasse, OK, c'est une nouvelle affaire. En plus, je suis un peu anxieux socialement. Genre, qu'est-ce que je calais ici, puis j'ai fait, OK, c'est nice. C'est pas tout à fait le point que j'apportais. Tu sais, 1 an quand t'as 5 ans, c'est 1/5 de ta vie. Ça te semble énorme parce que, comme vécu et bagage, t'as 5 ans. Ouais, en pro, mais si sur 50 ans, 1 an semble futile parce que c'est un 1/50e de ta vie. À cette heure, man, les années, là, on les voit plus passer. Moi, on change fou, de là. saison. Genre, j'ai pas profité de mon été. J'ai travaillé pas mal, 3 mois. Et il y a de la neige dehors. Puis eux autres, man, une année scolaire au complet, c'est pénible. 180 jours. C'est long. Mon secondaire 1, dans ma tête, ça a duré. Tu sais, mon secondaire, là, ouais. dans ma tête, c'est encore une énorme partie de ma vie parce que c'est juste 5 ans, mais je sais que, mettons, à 40... Mais c'était les plus belles années. En plus, Presque- quand tu y repenses, je retournerai à mon secondaire n'importe quand. 3, 4, 5. 3, 4, 5. 5. 5, c'était dope en 5, tabarnak. Ah, 4, moi, 5, c'était insane. Là. Les 5 années, je les ai vraiment appréciées. Moi, tu sais, on s'est fait des nouveaux chums que tes chums encore. T'as perdu aujourd'hui, ta tout ça, virginité quand? C'est pour ça que t'aimes le secondaire. C'est ça, ouais. Non, secondaire 3. On a quel Ah âge, ouais, secondaire Chris, 3? c'est quand même jeune. 12, 4. 14. 3, autour de 14, 15, c'est Ah, ok, 4, non, 16. secondaire 4, je pense. Je pense que j'avais 16 ans. Quand même. Toi? T'es-tu cute? J'ai Ah, pas, le droit de... c'est que j'ai ça pas veut- le droit de répondre à cette question. Qu'est-ce que ça veut dire, non? Non. Moi, c'était début Mettez-moi cégep. pas dans le trouble. Moi, c'était début cégep. Fait que genre... T'as pas eu de blonde, toi, au secondaire? Ou pas de... tu sais? Ouais, mais tu sais, j'étais fat, puis après ça, je suis devenu emo avec des skinny blancs. Tu sais. Fait que c'était comme les filles, c'était un cock repellent. Là. Ça marchait pas. Hey man, les gens qui nous suivent là, puis qui hate Alexis, là, si vous claquez là, mettons 1000 likes, là, on pourrait mettre une photo de lui en emo, man, ça serait malade. Photo Mais d'archive. like sur TikTok, là, parce que sur YouTube, ça va être tabarnak. Mais ouais, avec plaisir. Mais ouais, non, moi j'avais début. Ouais, je rentrais au cégep, c'est genre octobre du cégep. Là. Fait que moi j'ai eu 17 au mois d'août, fait que j'avais 17. Ouais. Toi? Puis c'était avec Wow. ma blonde. On parlait de quoi? Quel âge ta t'as perdu ta virginité? virginité? Moi, j'ai perdu à 17, je pense. Ouais. 17 secondaire 5 avec ma copine de l'époque. Ouais, ça, moi aussi, c'était ma blonde dans le temps. Mais êtes-vous un peu romantique? Moi j'attendais. Moi en secondaire 5, il y avait Moi, je une. suis très romantique. Oh, ouais. Ouais, Ben, moi, je le crois, je le j'ai eu crois. 3 blondes dans ma vie, moi, puis j'ai été des longs bouts, man, sans blonde, puis que je couraillais pas, là. J'essayais toujours moi, de c'est cette trouver l'amour, partie-là, là, en ouais, quelque c'est sorte, ça. Non, mais moi, j'ai été romantique. Je me suis dans le bout de ma virginité, ça serait gros, ça serait avec la personne que j'aime. Ouais. Mais un coup que ça a été fait, Le romantisme est décalissé. là. c'est fait. Ça me fait peur en plus parce que les générations changent, là. Puis on parlait de mes enfants, puis tout ça, puis tu sais, nous... Ah non, attends, j'ai tellement un bon message. Pour les jeunes qui écoutent, là, les jeunes gars qui veulent, mettons, ou filles qui veulent le perdre avec la personne qu'elle aime, puis tout, fine. Mais sachez que vous allez être à chier. Fait que, au pire, perdez-le avec quelqu'un d'autre avant, puis après ça, soyez un peu meilleur avec la personne que vous aimez, elle vous en sera redevable. Je suis pas tant Non. d'accord Ah avec non, toi. moi, je Je suis trouve que d'accord. ça fait partie de l'expérience D'être d'être à être bon chier. aussi, ouais. Je Ouais. me rappelle pas, honnêtement, moi j'ai pas une bonne mémoire, mais je me rappelle pas nécessairement de la première fois que je l'ai fait. Ah, moi, je m'en Mais c'est rappelle. sûr que tu sais, je devais pas être bon, là, tu sais, je veux dire, Ouais, moi, je c'est suis sûr comme que que je me non, là. rappelle pas. Mais Moi, j'étais à je pense chier. que ça doit, tu sais, ça fait partie de l'expérience puis tout ça, puis je trouve Ouais. que ça... Non, moi je Ben- pense que, moi personnellement, j'aimerais mieux dire qu'au lieu d'aller fourrer n'importe qui avant de vraiment faire l'amour Pas pour de vrai, n'importe pour- qui, mais... Non, mais pas n'importe qui, mais juste de le faire pour le faire. Ouais, Non, moi je non. suis plus d'avis comme faut que ça soit. C'est ta première fois. ouais. Faut que ça soit genre. Mais tu t'en rappelles même pas, fait que c'est pas marquant, câlisse. Non, mais check, parce que moi, je t'explique le contexte. Il y avait une fille en secondaire 5 qui voulait vraiment qu'on le fasse, tu sais. J'ai comme décliné, mais j'étais comme, ah non, tu sais, je pense vieille que toi? pense que non, non, même âge. Ok, Puis ok. j'étais comme, ah non, puis tu sais, avoir su, man, pour l'autre fille, qu'après ça, j'ai sorti avec genre 2 ans et demi, 3 ans quasiment, tu sais. J'aurais aimé être plus
Parce qu'elle avait plus d'expérience que moi. Ouais, mais ma elle restait première 2 ans et blonde. demi avec toi quand même. Là, je veux dire, c'est pas parce que t'as pas été bon la première fois. Je veux dire, la fille, elle comprenait là, aussi là, que t'étais puceau. Là. Ouais, je À moins pense. que tu aies menti. Non, j'ai pas menti, mais merde. quoi? J'ai le call Du garagiste? Ouais. Ben, réponds. Ça fait partie justement de vieillir. Puis Ouais, on va voir non. combien ça va coûter. Réponds, voir. mais essaie d'être drôle. Vas-y. Oui, bonjour. Pénis. C'est moi-même. Yes. Ouais, ça va coûter combien? Prendre des notes? Ah, ben OK. non. Non, mais comment je vais retourner chez moi, c'est plus la question, mettons. Êtes-vous capable de me trouver un char un char de Courtoisie. courtoisie? Chance qu'on est là. T'en as-tu en stock ou? Une belle Corvette là, dans le cours, là. Il a fait une blague, Esti. 10 points. 10 Yes. points. OK, bon, ben, je pourrais... Est-ce que, dans ce cas-là, vous pourriez venir me chercher un peu... Ben, dans peut-être... Là, il est quelle heure, là, en ce moment? 3h32. OK. C'est compliqué en parlant avec un adulte, pareil, hein. C'est genre des navettes, tout. Excuse-moi, j'ai manqué le dernier bout. Ah oui, il fait un Mais podcast. oui, je monsieur. vais rappeler. Ah, non, j'ai pas besoin d'un pick-up. Ah oui, il a besoin de pick-up pour traverser le pont. Ah ouais. C'est important. Aller en camping en soir. c'est bien, Bon, je resté. pense que tu parles du service de l'accompagnement. Metallica, mes taxes. Ah. OK, merci. Ouais. Salut. Bon, ils Eh ont oui, pas t'as- passé mon truck la journée. Ils ont Oui. trop de job avec les tailleurs. C'est le temps des tailleurs. Fait que j'ai Ouais. pas de truck. Puis là, maintenant... Ah oui, j'ai pas besoin d'un truck. Là. Mais oui, t'as besoin d'un truck. Esti. Sinon, tout le monde va savoir que t'as pas une grosse graine. Non, mais attends un peu. Check, il va peut-être me passer une... Non, Corvette, c'est petite caquette, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est Ouais. ça. Mais plus ton char flash, plus t'as un petit bat. OK. Moi, mon char flash pas pendant toute crise de grosse graine. Mais en tout Mais cas... j'aime ça dire ça parce que il y a un fond de vérité. Mais en fait, c'est pas un fond, c'est. Ça dépend où. On parlait de quoi, là, juste avant? Parce que là, c'est des problèmes d'adultes, là, justement. Là, tu sais. Fait que, Ben- désolé, c'est du live. Première fois, moi, je Ouais, c'est suis d'avis que normalement, si tu le fais avec la personne que t'aimes, Ouais. C'est majoritairement, du moins, t'es pas dans une relation toxique. Fait que si on peut exclure ça, c'est quelqu'un qui va prendre le temps de découvrir avec toi, découvrir ton corps avec respect. Il y, a Ouais. il y a la petite montée de on le fait mais ça en moi, fin j'y- de semaine, genre ben je sais pas, je suis prêt, nanana. Puis Toi, là, ça c'était fait ça? 2-3 mois qu'on est ensemble. Tu sais, il y a moins de genre. Moi, j'ai dit après, man, De quoi? que c'était ma première fois. Ben, cave. Ah, c'est peut-être ça le problème. Ben, nous, on le savait les deux, Ouais, on c'est a ça, perdu moi aussi. notre Mais c'était les virginité deux. ensemble. Puis, ben, justement, c'était dans le. Ouais, la- on était sûrement pas très bons les deux. Ben, je me rappelle plus comme toi, mais genre. Vous en c'était- rappelez plus? Ben, Toi, tu te rappelles vraiment de la Mais première pas fois? des détails, mais je sais j'étais où. ben, je sais que c'était, mettons, chez nous. Je sais que j'étais tout nu, je sais que. Ouais, mais c'est ça, tu sais, c'est vague, là. Je me rappelle pas que c'est Ouais, le c'est 2 avril, telle affaire. Tu sais, je sais que je l'ai fait à un moment donné. Ouais, moi, c'était chez Si je le fais aujourd'hui, c'est parce que j'ai dû le faire une fois à un moment donné, que c'était la première. Ouais, mais moi, ce qui m'a marqué, c'est parce que je sais qu'on est comme été ensemble 7 mois, puis après ça, on était ensemble 2 ans, puis on s'est comme laissé un été. C'est qui? Puis c'est Kim. Puis ma barre. Mais non stress parce que c'est On tout va à prendre ça en savoir. note. C'est un gag visuel, il a sorti C'est un gag stylo. visuel, j'ai sorti un stylo. Mais tu sais, je sais que quand qu'on avait repris, il était comme oh, t'es devenu meilleur, tu sais. Puis là, j'étais comme ah, parce que ça voulait dire que T'étais je sais pas que bon. t'étais pas bon pendant 7 mois. Parce que tu sais, pendant 7 mois, toutes les fois que tu la refais, c'est pas comme tu sais, la learning curve, elle fait pas genre whoop, tu sais, elle fait plus whoop. Ah, puis tu mets de la pression aussi, là. Ben oui, les gars, on se met tellement de la Ben pression oui. avec la performance Ben sexuelle. Je sais pas si les filles, sûrement aussi, mais tu sais, oui, les filles aussi. Là, j'ai peur. Ben oui. Ouais, Qu'est-ce que je veux moi aussi, je me demandais dire? qu'est-ce que t'allais dire. Non, C'est- mais je vais parler pour les gars. Je pense qu'il y a vraiment une culture, surtout que nous autres, on vient du era de American Pie, de whatever, Ouais. de plus tu couches avec des filles, plus t'es hot, mais c'est comme, cette culture-là est complètement moronne, là, on va se le dire. Puis moi, pendant tellement longtemps, je pensais que, c'est plus, genre, j'allais dans les bars, puis je couchais avec des filles, plus c'était hot, genre, d'avoir des conquêtes. Puis
Genre, d'avoir sa whole face, c'est cool parce que t'apprends à te connaître, je pense, puis t'apprends à savoir qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes pas. Ça, c'est bien. Maintenant, je suis content d'avoir cette expérience-là. Puis j'espère que les filles que je vais fréquenter vont avoir une certaine expérience de ça. Pour pas qu'elles la vivent après à 30 ans. De genre, ah ben là, j'ai jamais sorti d'un bar, puis il faut que je vive ça. Ça me ferait chier. Mais c'est toxique en tabarnak comme culture pour les gars, là. Moi, je me rappelle, on sortait d'un bar, puis genre, puis en particulier, puis je vais le name dropper, je m'en fous, lui aussi, il va rire, là, tu sais, avec Dom Roy, un de mes chums, on était en train de se préparer chez lui ou chez nous, puis on était comme, là, à soir, là, ça se passe. C'est sûr qu'à soir, là, c'est sûr qu'à soir, ça va se passer. Ça se passait jamais. Mais non, ça se passait jamais. De toute façon, je suis un gars, moi, pour vrai, je suis un gars de gang, genre, je suis un gars de chum. Je suis à côté au bar, puis je bois de la bière. Ben, c'est ça, exact. Puis moi, je suis à la table de pool, puis je joue au pool, puis j'étais avec mes chums, puis comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis un romantique quand même, fait que moi, j'avais plus dans la tête de trouver l'amour que de trouver un one night, là, tu sais, fait que... Mais... T'as-tu déjà eu des one night? Pas avec une fille que j'ai pas revue, avec mettons. Un gars? Ouais, avec un gars, oui. Non, mais pas... Mettons, one night, tu la revois pas après, ou... Non, mais donc tu peux la revoir après, mais c'est juste que tu la connaissais pas avant ce soir. Ok, non, jamais... non. Ok. Toi? Oui. Toi, Antoine? Dans la majorité de mes actifs, c'est ça. Mes actifs! Mes actifs! Qu'est-ce que c'est bon. Ben, ils sont rendus des passifs parce que je suis très bien en couple depuis longtemps. C'était pas que c'est courant. Non, c'était plus un acquis dans ton expérience. Ouais. Pas fier de C'est celui-là. Prendre ça en note. Un gag visuel, je me suis donné un stylo. Mais. J'avais dit que j'en avais beaucoup. Ouais, hein. tabarnak. Ça, on a quoi, là? On est rendu à. Tu sais, mettons, on met ça à la cam principale, là. Ça. Tu mets ça encore, ben, gros? Tiens, on dirait qu'il y a. 8, Calisse que c'est pas pertinent. 2, 4, 6, 7. Mais non, les One Night, c'est le fun. Ben, moi, j'ai toujours. Quelquefois. Là, mais à part ça, c'est pas aussi. Ben, c'est parce. Ça a Moi, jamais je été une sais que je scène. suis colon. Ben, ça. Oui, t'es colon pour Non, ça. mais. Je pense que c'est arrivé genre à 4 reprises que j'étais avec mes chums comme toi, genre je joue au pool ou de quoi, on était à côté au bar, on boit de la bière. Fait qu'il vient me payer un shot. Genre, t'es cute, je suis comme merci, je pogne le shot puis je décalisse. Genre, je voyais absolument pas les signes. Une genre, fille te paye un shot. Absolument. Mais c'est vrai que t'es colon, là, c'est quoi. Ouais, mais C'est j'ai déjà été que comme toi, je pense. Moi, je suis comme genre, Non, Chris, ouais. t'es bien fait, merci. Puis je le buvais puis je partais. Hey, les boys, la fille m'a payé un shot! Ouais, Ouais, non. mais genre, je voyais absolument pas le genre de. Déjà que normalement, c'est genre le gars qui doit payer le shot à la fille, mais en tout cas dans notre Y a culture pas de toxique norme. du American Ouais. Pie. Là. Puis, mais je dis pas que c'est ça. C'était là. bien repris. Ouais. Merci. J'aurais bien roté en disant ça. Ouais, mais comme quand une fille te paye un shot, c'est encore plus évident. Là. J'avoue. C'est En comme. disant, non. Ouais. C'est une joke visuelle. Ouais, c'est ça. Ça devient plus drôle. Mais il m'en reste encore beaucoup, fait qu'il y a le temps que ça redevienne drôle. Ouais. Mais, ouais, je sais pas. Non, en fait, moi, je suis content que cette passe-là de ma vie soit terminée. C'est quoi le rapport avec vieillir? Ben, c'est que s'il a fallu que je la passe, cette passe-là, pour Ouais, c'est vieillir. vrai. Beau parallèle. C'est comme. Ultimement, mais mettons le. Mettons là, vous êtes pas en couple, ok? Scénario fictif là. Ben. Donc, c'est excuse à vos blondes. Ok, je pensais que tu Est-ce parlais que- de moi pis lui. Non. Oh! Vous deux? Ben ouais. Ok. Elle On peut aller là si vous voulez. Non, mais est-ce que. Parce que je me suis posé cette question-là récemment. Est-ce que vous seriez down de sortir avec une fille, mettons, que, je sais pas, elle a eu genre un chum, une fréquentation ou quasiment jamais été en couple, puis tout, à l'âge où est-ce que, mettons, moi je suis rendu à peu près proche de la trentaine. Moi parce que j'ai comme eu ça qui m'est arrivé. Tu t'allais-tu poser plus clairement la question que tu pensais ou... Je vais, ok, mettons, je reformule. Est-ce que vous sortiriez avec une fille Qui a pas eu beaucoup d'expérience de dating. Ouais. Bon, merci. Ben, moi, ça me fait juste penser au film avec Freddie Prinze Jr. avec la fille qui avait des lunettes, que finalement, tu enlèves ses lunettes, puis c'était la plus chic. Hey, Fait que classique, j'espérais que ça classique. soit ça, peut-être, oui. Classique. Ben non, mais c'est pas ça. Mais c'est un scénario que je me suis posé. Ben j'étais que l'expérience que j'ai eue en amour fait que je vois peut-être les relations. Quand on parlait d'enfants tantôt, j'étais comme je redéfinis aussi Mais là, ma tu version. parles plus sexuellement, là. Tu parlerais juste genre relation, Euh, où ce que t'es dans la vie par rapport à tes expériences. Tu parles pas juste sexuel, là. Ben, Je probablement. parle un peu des principalement deux, sexuel et amour pour vrai. Sexuel et amour. Parce que principalement amour, là,
Parce que moi, je suis vraiment Parce en qu'il y a train... une bonne différence quand même à se dire comme la fille, elle va-tu être plate? Tu sais, Non, oui, moi, elle j'ai aura pas- peur qu'elle vive, mettons, après le tournant des 2-3 ans, une phase de... Ah ben là, Ah, j'ai je dois jamais vivre. vécu ma jeunesse, fait que dois là, il faut que j'aille vivre. au DAG. Puis là, je suis comme, what the fuck? C'est comme, je veux pas vivre ça. Ouais, je comprends. Fait que, tu sais, une fille qui a jamais vécu cette phase-là de sa jeunesse... Mettons une fille en médecine. Là. C'est ça que je veux dire, tu sais. On dirait qu'une fille en médecine, ça me stresse, tu sais. Ou une fille qui a fait le barreau. Je suis comme, t'es-tu... Non, moi, effectivement. Ben, Aucun préjugé, là, je fais des jokes, là, mais... mais moi, dans mon cas, mettons, je vais parler de ma blonde puis tout ça. Moi, je suis content parce qu'elle a vécu ses affaires en masse. J'ai vécu mes affaires en masse. Puis je pense que c'est parfait de même. Ouais. Mais je comprends exactement ce que tu dis. C'est sûr que ça resterait un peu dans ta tête de se dire comme, je suis en train de lui priver aussi de faire Ouais. quelque chose, de vivre quelque chose. Tu sais, moi, je serais du style à dire comme, vas-y, pars. Vas-y en voyage, je veux pas que ça break up nous autres puis tout ça, tu sais, ça peut Ouais. peut-être marcher, mais faut que tu vives des affaires. Parce que moi, je n'ai vécu des affaires, j'ai fait mes conneries, j'ai fait mes erreurs puis tout ça. Fait que tu sais, si elle l'a pas fait, là, c'est sûr que rendu à mon âge, ça serait plus rare, là. Ouais, Peut-être ouais. plus autour de Mais il y nous en a autres, qui ont là, des mais- crises de la quarantaine, cinquantaine, même, qui s'en Absolument. virent sur un dizaine, puis que le divorce se passe, ou name it, Ouais, puis que là, ouais. ils partent backpack esti, avec un riche homme d'Espagne, puis tu sais... I don't know, man, on dirait, je sais pas, j'ai vu trop de films. Mais c'est le genre d'affaires qui me trotte dans la tête ces temps-ci. Je suis comme, non, je pense que je veux une fille qui a quand même vécu certaines expériences, puis qui est prête à... Pas à settle down puis devenir plate, là, parce que, tu sais, je vais avoir un mode de vie assez... foufou comparé à, mettons, à la famille normale, mais ouais, ça m'a crissement joué dans la tête ces temps-ci. Ben, c'est sûr que là, tu cherches à trouver quelqu'un, fait que tu penses à tout Je cherche ça, là, pas, fait tu que- sais, man. C'est ça qui est Ah, weird. Quand- Tu cherches un Toi, tu cherches. peu. Mais c'est en cherchant pas que tu trouves. Ouais, c'est c'est bien ça. dit ça. Ouais, Je pense que c'est ça. ça me tombe dessus. Ça marche pas dans tout, ça, par exemple. Si tu cherches Ben, des tu sais, boxeurs comme- puis tu cherches pas. tu les Récemment, j'ai Mais- pas récemment, j'ai pas cherché puis ça me tombe dessus, fait que tu sais, c'est comme nice, mais c'est pas C'est qui? on On parle en pas. parle-tu? Non. On peut-y aller? On est pas Ah ouais, pas- go, non. on aime drop, on aime Les drop. gars, ça va être hebdomadaire comme podcast. On pourra s'en reprendre dans les prochaines semaines. Step by step. Mais, Step by step. ouais. Mais, Oh, baby. c'est comme. Mais tu sais, j'en ai parlé à elle, Michel, de ça, puis j'étais comme. Ok, c'est un L. Mais tu sais. Ouais. Ok, On va aller ailleurs. Ben, tu sais, justement, on va aller ailleurs. Si on a fait un peu le tour de ça, puis revenir à vieillir. Tu sais, tout à l'heure, Ouais. tu parlais justement, genre, ton enfant, lui, une année, c'est beaucoup, puis tout, etc. Je vais Mhm. mettre ça à l'inverse. J'ai la chance, moi, d'avoir encore mes deux parents. Mhm. Puis j'ai la chance, en plus, de les côtoyer à tous les jours, étant donné que c'est mes voisins. Ça, c'est une chose. Tout à l'heure, tu m'as demandé, genre, en ouverture, si, mettons, le 30 et le 40 me faisaient peur. Puis je te disais que le 40 me faisait plus peur parce qu'en même temps, je pense que moi, j'ai 40, mais ça veut dire que mon père va avoir 70. On a, non, 25 ans qu'on a de différence. Ouais. Fait que 65. Fait qu'à 65, veut pas. Tu sais, il se rapproche de la mort tranquillement. Tu sais, nos parents ils vieillissent. Nous, on vieillit, nos parents vieillissent. Puis, tu sais, ça va être difficile. Le pire, je pense, ça serait de perdre un enfant. Même mes parents seraient d'accord avec ça. Mes parents donneraient leur vie avant de perdre un enfant. Puis, Ouais. ça a été le cas dans ma famille, là, avec mon cousin, puis tout, etc. Mhm. Tu sais, mon grand-père, ma grand-mère, elle aurait dit comme Chris, viens me chercher à la place, tu sais, etc. Fait que moi, ça me fait peur aussi de vieillir. C'est de perdre mes parents. Parce que je sais que moi, en vieillissant, ils vieillissent. Fait que moi, je me suis comme assuré d'être avec eux parce qu'on a en plus cette mauvaise habitude-là au Québec. On l'a vu durant la pandémie aussi de mettre nos crisser parents dans le- genre dans un CHSLD puis de dire comme je vais venir te voir une fois par semaine puis finalement ça finit que tu la vois une fois par mois. Pour beaucoup Ça, de je m'en cultures. veux parce qu'en plus on a eu la discussion à un moment donné quand on était sur un tournage à l'extérieur. Puis je me sentais, je me souviens plus comment que je te l'avais dit puis tout ça, puis encore là ça me fait de quoi genre, puis tu sais je me suis senti cave de pas être allé voir ma grand-mère Ouais, parce qu'on était comme parce sur le qu'on chemin. était, ouais. ben, on était à Sherbrooke, tu sais, j'aurais pu aller voir ma grand-mère, puis en même temps après ça c'était bon, je pense que c'est toi qui m'as dit ça, man. Tu sais, j'étais comme, je saurais pas quoi lui dire en même temps. Tu sais, mais elle, tout ce qu'elle veut, c'est que, tu sais, elle va pas te raconter ce qu'elle a fait, là. Tout ce qu'elle veut, c'est de tes nouvelles à toi, là. Tu sais, fait qu'il fait juste aller jaser de ce que tu fais, jase de tes enfants, jase de ta job. Même si ta job est plate, jase de ta job avec ta grand-mère, fais juste lui parler puis tout ça. Puis je me suis senti mal puis tout ça, puis j'en ai reparlé avec ma mère quand je suis revenu ici à Québec, j'ai dit
je suis cave. Tu sais, j'aurais dû prendre ce temps-là. Là. Tu sais, prendre le temps pendant qu'on a le temps. Tu sais, fait que... Tu sais, ça, c'est une des raisons pourquoi que j'avais fait le move d'habiter à côté de mes parents aussi, c'est d'être là pour les voir vieillir aussi, là, en même temps que moi, je vieillis, puis que mes enfants. C'est très beau ce que tu dis, félicitations. Mais c'est très canadien aussi, nord-américain, je sais pas trop jusqu'où ça s'étend, là, mais de faire ça. Là. Je me rappelle avoir vu un documentaire en anthropologie au cégep qui montrait genre, je pense que c'était des Africains qui s'en venaient au Québec, puis ils jugeaient la culture québécoise, puis tu sais, des cultures où est-ce qu'ils pratiquent l'excision, c'est-à-dire où est-ce qu'ils removent le clitoris, des affaires de même, mais comme ils arrivaient ici, puis ils voyaient des bars de danseuses, puis ils étaient comme, c'est un non-respect de la femme, genre pourquoi ça existe, puis ils voyaient les CHSLD, puis comment qu'on traitait la famille, puis ils comprenaient pas, tu sais, dans la culture, tout ce qui est arabe, musulman aussi, c'est comme ça vit en famille pendant vraiment longtemps, c'est vraiment nous qu'on fait comme, vous êtes vieux, des calissés, tu sais, c'est vraiment un mot de notre culture, tu sais, comme... Nous autres, notre grand-mère, elle habite dans le bloc littéralement en arrière de chez mes parents pour garder cette proximité-là. Puis pendant longtemps, ils ont analysé de faire les plans, un deuxième au-dessus de la maison pour l'annexer. Le toit ne peut pas le tenir. Bref, mes grands-parents, du côté de mon père, sont encore ensemble. Ils ont leur maison puis s'achètent un condo proche de chez mes parents. Mais c'est comme cette proximité-là, man, est nécessaire parce que ces gens-là t'ont élevé. Fait qu'ultimement, tu sais, comme moi, mes parents, quand ils vont prendre la retraite, c'est déjà dans les talks de peut-être acheter un genre de triplex ensemble parce qu'ils vont partir en VR, ils ont un chalet, puis peut-être qu'ils vont rester avec moi dans le triplex, faire du Airbnb là-dedans, whoever knows. Mais déjà, c'est dans nos plans, c'est dans nos valeurs familiales. Fait que je pense que ouais, man, rester. Si ceci peut juste être un extrait, là, tenter de prendre soin de vos aînés puis de réfléchir à un plan pour vivre en genre de communauté proche. Puis anyway, l'avenir est dans vraiment les petites communautés de toute façon, là, que ce soit pas juste les familles, mais les villes et les trucs de même, c'est beaucoup plus simple pour l'environnement, l'économie et tout. Non, puis on va revenir à quand on était jeune, genre, tu sais, passer du temps avec tes parents. Non, man, je passerai pas de temps avec mes parents, je suis trop cool, je vais passer du temps avec mes chums pis tout, mais aujourd'hui, man, le temps va vite. Puis tu sais, genre, c'est tellement du temps de qualité qu'on passe avec ses parents, là. En vieillissant, genre, tes parents, c'est plus tes parents, c'est vraiment tes amis, là, c'est tes chums, là. Moi, je vais le donner à nos parents pour ça, là, quand on était jeunes. Tu sais, moi, par Antoine, on est proches en âge, puis on est là, mais tous nos amis sont... Antoine, c'est l'ami de mes amis, puis moi, je suis l'ami de ses amis, tu sais. Puis comme quand on était, moi, entre mes 18, 24, tous 16, genre 22, 23, 24, on chillait tout le temps, tous les soirs, les deux gangs, chez mes parents. Puis mes parents, man, ils descendaient. Ça, mon père... Ils sont devenus des chums assez vite. Ils prenaient un verre de vin, tu sais, des fois, avec nos amis. Puis des fois, je me rappelle de Frank, ton ami, tu sais, il rentre en haut, puis il jasait avec mes parents pendant 1 heure. Puis après 1 heure, on est comme... Tu descends-tu, Chris, ou genre tu restes en haut avec eux autres? Puis moi, faire la même chose avec les parents de mes amis, puis tout. Fait je pense que c'est pas inclus dans toutes les relations familiales, mais quand t'as ça, il faut que tu te considères chanceux puis que tu l'entretiennes. C'est crissement important parce que, pour bien conclure, quand tu vas vieillir, je pense que tu veux que les gens aient ce regard-là vers toi aussi parce que tu leur en as tellement donné. Puis c'est pas les gens qui vont le demander en plus, tu sais. C'est juste comme, ils ont donné sans rien demander en retour, c'est la plus belle chose, mais comme la moindre des choses, c'est de donner ensuite. Ouais, puis comme disait à la Claire ensemble, la famille. Tout ce qui compte, la famille. Gros thing. Toi, y a-t-il quelqu'un qui veut ta mort? Ouais, d'après moi, le garage, il veut que je le rappelle. Ouais, ok. Eh ben là-dessus, tout le monde, c'était Sans opinion vieillir. Droppez vos commentaires, abonnez-vous, puis partagez-nous ce que vous pensez par rapport à vieillir, puis sinon, crissez vos vies dans des CHSLD, puis vous avez pas d'âme. Ciao! Ciao! Hey, si t'as aimé ce que t'as entendu, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube, nous suivre sur les différents réseaux sociaux. On t'encourage fortement à donner ton opinion, évidemment. Faites des blagues, faites-vous du fun. Passez une excellente journée.